Salut à toi, bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, je suis dans une vaste parcelle de papaye. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je vais te donner les différentes variétés de papaye et leurs caractéristiques. Les deux variétés les plus consommées au Cameroun actuellement et leurs caractéristiques. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après, on va m'accuser de sorcellerie. La première variété, c'est la variété Kalina. Et la deuxième autre variété, c'est la variété Goliath. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les caractéristiques de quelle variété. À la fin de la vidéo, je vais te dire quelle variété tu dois choisir entre la variété Kalina et la variété Goliath. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Je suis Romuald Fogokin. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture et d'élevage. Et aujourd'hui, je vais te donner les deux grandes variétés de papaye qui sont très cultivées et très consommées au Cameroun et en Afrique actuellement. Et je vais te donner les différentes caractéristiques de cette vidéo, de ces différentes variétés de papaye. Donc, si tu es intéressé par la thématique, tu actives la cloche de notification, tu partages la vidéo et tu donnes un commentaire si tu as besoin de semences ou tu as besoin de l'itinéraire technique de la culture de papaye. Donc, avant de commencer, vous allez constater que cette variété de papaye est très précoce. Nous sommes aujourd'hui à 5 mois qu'on a planté, c'est 1 hectare et demi de papaye. Et ça fait juste 5 mois qu'on a planté, ça a déjà commencé à produire. Vous regardez, vous voyez que tous les fruits, tous les plants sont en train de produire. Maintenant, derrière, à côté de la variété Kalina, on a la variété Goliath. La Goliath est un peu plus rond, un peu plus arrondi, mais un peu plus arrondi, mais vous voyez que ça donne beaucoup de fruits par rapport à la variété Kalina. Donc ici, c'est la variété Goliath. Maintenant, quelle est la variété que nous devons choisir quand nous sommes dans un champ? Cela va dépendre de plusieurs paramètres, à savoir le marché qu'on est en train de vouloir cultiver. Parce que le marché où on veut ravitailler. Aujourd'hui, dans notre marché de Yaoundé, on consomme beaucoup plus la variété Kalina. Ceci pourquoi? Parce que ça a une très grande chair. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes dans la zone politique, donc des responsables, des directeurs de bureau, ils aiment beaucoup Kalina par rapport à Goliath. Maintenant, si vous produisez pour vendre à l'extérieur, c'est-à-dire dans la sous-région Afrique centrale, c'est-à-dire au Gabon, en Guinée, au Congo et en Centrafrique ou au Tchad même, vous devez produire la variété Goliath. Pourquoi Goliath à ce niveau? Parce que Goliath est un peu plus résistant aux maladies du sol. Goliath donne des fruits un peu relativement moyens, ce qui va faciliter le transport, c'est-à-dire dans un carton, on pourra mettre plusieurs fruits. Par rapport à Kalina, que si on met quelques fruits seulement, ça va remplir tout le carton. Donc, cela va dépendre déjà des objectifs de votre production. Si vous voulez produire pour le marché local ou si vous produisez pour vendre dans la ville de Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun, ou vous voulez produire pour vendre à l'extérieur du pays. Donc, il faut choisir ces deux variétés. Maintenant, dans cette exploitation, vous constatez que nous avons choisi de mettre les deux variétés. Ceci pourquoi? Parce que nous sommes déjà sémenciers. Nous produisons des semences de qualité dans les grands bassins agricoles du Cameroun. Nous sommes en Djombe, nous sommes en Fumbot, nous sommes à Yaoundé, nous sommes en Balmayo, nous sommes à Tchang et nous sommes enfin en Balmayo. Ça, c'est nos différents pépinières. Là-bas, nous produisons des avocatiers greffés, des orangers greffés, des manguiers greffés, des mandariniers greffés, des citronniers greffés, des pamplemoussiers greffés, des pruniers sélectionnés, des goyaviers sélectionnés, des corosoliers sélectionnés. Nous avons des semences de tournesol blanc, tournesol noir, tournesol zébré et le tournesol noir zébré gros grain. Nous avons des plantules de bananes plantain, les rejets de bananes plantain et les pifs de bananes plantain. Nous avons ensuite les boutures de manioc, nous avons les boutures de macabo, nous avons du cocotier nain et du cocotier géant de l'Ouest. Nous avons des bidacolatiers sélectionnés. Parlant du prix, parce que le prix intéresse beaucoup, nous avons pour cette année vendre tout ce qui est greffé à 1400 francs seulement pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Maintenant, pour les plants sélectionnés tels que le prunier, le goyavier et le corosolier, nous laissons à 900 francs pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Pour le tournesol, nous allons vendre le tournesol relativement un peu moins bas. Nous allons vendre à 8 000 et à 13 000 fonction des variétés.
Des plantules de pif seront vendues à 50 francs seulement. Les pifs eux-mêmes seront vendus à 150 francs à partir d'un hectare. Les rejets se vendent à 125 francs. Pour les boutures de macabo, c'est à 30 francs et les boutures de manioc, 30 francs aussi. Pour les cocotiers nains, c'est 2000 francs, le bitacolatier, 2500 francs.